Quel plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs. Merci de nous rejoindre à cette grande édition d'information sur Kinactu Télévision. Tout de suite, le titre. La Maison-Blanche a annoncé la prolongation de la trêve humanitaire en République démocratique du Congo pour une durée de 15 jours. L'objectif est de faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire aux populations civiles affectées par les conflits armés. Célébration de la 56e anniversaire du barreau en RDC. Constant Moutamba dénonce les comportements tyrans de certains juges lors du traitement des dossiers. Il préconise par ailleurs les changements et l'amélioration de l'appareil judiciaire congolais. Le haut représentant du chef de l'État, le professeur Serge Tshibangou, a reçu le mercredi 17 juillet dernier à la Cité de l'Union africaine, au nom du président de la République, la vice-présidente de la commission de la CEDEAO. Leur discussion a essentiellement tablé sur les questions de l'ère en République démocratique du Congo, notamment sur les congrès internationaux de femmes dans les zones de conflit et sur la crise sécuritaire dans l'est du pays. Les détails dans ce reportage de nos confrères de la presse présidentielle. Entretien de plus d'une heure. La rencontre de ce mercredi 17 juillet 2024 au nom du chef de l'État entre le haut représentant, le professeur Serge Tshibangou, et la vice-présidente de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Madame Damsien Tchinchibidja, a traité plusieurs sujets, notamment le Congrès international pour la médiation des femmes dans les zones de conflit en sus des problèmes sécuritaires dans la région et plus particulièrement dans la partie est de la RDC. Je suis ici dans le contexte d'un congrès international pour la médiation des femmes, bien évidemment, dans les zones de conflit. Et ceci est organisé par la Fondation Mujeres et en collaboration avec la Fondation Pélagie Muhigirwa et l'Alliance des Nations Unies pour les civilisations, et profiter aussi de discuter de plusieurs problèmes que nous avons en commun. Nous avons plusieurs défis qui sont similaires aux défis auxquels vous faites face. Nous avons discuté des problèmes sécuritaires. L'entretien a également porté sur l'inclusion des femmes en Afrique dans la scène politique. Je le disais tantôt, mais nous avons aussi parlé de tout ce qui est l'autonomisation des femmes pour faire de la place aux femmes et dans les plus hautes sphères de la politique. Je profite de l'occasion pour féliciter son Excellence le chef de l'État pour avoir nommé une sœur à nous, une femme, au poste de Premier ministre. Et nous sommes là, nous les autres femmes, pour l'encourager, pour la soutenir. Et c'est une occasion pour moi de porter haut la voix des femmes à travers l'Afrique, mais pas seulement dans la région de la CEDEAO, mais aussi pour encourager les preneurs de décision de faire cet accompagnement, de donner cette opportunité aux femmes dans tout ce qui est médiation, prévention des conflits, et donner cette place prépondérante que la femme joue dans nos sociétés africaines. Spécialiste en économie du développement, Madame Damsien Tchinchibidja, nommée vice-présidente de la commission de la CEDEAO pour un mandat de 4 ans depuis juillet 2022, est la deuxième femme à occuper ce poste prestigieux depuis la création de l'institution sous-régionale en 1975. Pour rappel, la CEDEAO comprend 15 pays d'Afrique de l'Ouest. Quittons à présent la présidence pour le Parlement. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a échangé le mercredi 17 juillet dernier avec une délégation du Congrès américain dans son bureau de travail au Palais du Peuple afin de s'enquérir de la situation sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Suivez. Il a martelé sur le retrait définitif des troupes rwandaises et ougandaises du sol congolais pour le retour d'une paix durable dans la partie est de la République démocratique du Congo. En effet, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a reçu dans son bureau de travail une délégation du Congrès américain le mercredi dernier, venue pour une raison de s'enquérir de la situation sécuritaire dans la partie orientale du pays. Signalant qu'au cours de leur tête-à-tête, Vital Kamerhe a peint les tableaux des grands défis que connaît la République démocratique du Congo, entre autres de la situation économique, sociale, mais beaucoup plus encore celle de la situation sécuritaire.
Selon le chef de l'Assemblée nationale, la pacification dans l'est de la République démocratique du Congo passe par les retraits de militaires rwandais et ougandais du territoire congolais. Cependant, il a sollicité l'implication des États-Unis d'Amérique afin d'amener les conseils de sécurité des Nations Unies à sanctionner le Rwanda et l'Ouganda, qui sont les instigateurs de la guerre dans l'est de la RDC. Notons que cette délégation conduite par Brian Fitzpatrick, représentant de la Pennsylvanie, et Lizzie Tamlin, ambassadrice des États-Unis en RDC, ont réagi par la disponibilité des États-Unis à soutenir la RDC dans son démarche pour le développement, dont ils affirment que la RDC est un grand partenaire des États-Unis, raison pour laquelle le Congrès est venu à la source pour s'imprégner de la situation réelle du pays afin de pouvoir orienter leur appui dans le cadre de la coopération bilatérale pour lui permettre de relever ces défis majeurs. Abordons à présent la réunion hebdomadaire des conjonctures économiques au cours de laquelle plusieurs aspects de l'économie nationale ont été examinés et quelques mesures ont été arrêtées pour ne pas surcharger le marché des changes. Regardez. Le plus important à retenir au cours de cette réunion, c'est la volonté de son Excellence Madame la Première ministre de relancer le plus rapidement possible certains projets phares du gouvernement, notamment le projet PEDEL 145 territoires, dont il est question de faire d'abord l'évaluation de ce qui a été fait au cours du mandat précédent et de solder les montants attendus par les agences de mise en œuvre pour clôturer définitivement le premier volet de ce programme. Évidemment, pour financer ce programme, le gouvernement a besoin de plus de recettes. C'est la raison pour laquelle, au cours de la réunion de ce jour, nous nous sommes appesantis sur la problématique de la fraude sur nos produits miniers. Cette pratique qui consiste à minorer la valeur des produits miniers qui sortent de notre territoire national. De la même manière, la question de la fraude sur les produits pétroliers. Les membres du comité ont donc envisagé des mesures pour juguler ces mauvaises pratiques de manière à accroître les recettes publiques dont le gouvernement a besoin pour exécuter les projets d'investissement. De la même manière, nous avons également examiné la question de la régulation des dépenses publiques de manière à ce que les dépenses les plus essentielles soient exécutées et que l'exécution des dépenses par le gouvernement ne vienne pas surcharger le marché de change, ce qui se traduit le plus souvent par la détérioration ou la dépréciation de la monnaie nationale. Et la Maison-Blanche a annoncé la prolongation de la trêve humanitaire en République démocratique du Congo pour une durée de 15 jours, soit jusqu'au 3 août prochain. Cette prolongation vise à faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire aux populations civiles affectées par les conflits armés entre le FARDC et les forces négatives du M23 soutenues par le Rwanda. Et à l'occasion de la journée du barreau célébrée chaque 10 juillet en RDC, un atelier d'échange s'est tenu du 17 au 18 juillet, animé par le ministre d'État en charge de la justice, Constant Moutamba. Au cours de cette activité, le ministre a exhorté les avocats à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement en vue de dénicher des juges qui se comporteraient en tirant dans les traitements de dossiers. Regardez. Le chef de l'État ne nous a pas nommés pour des discours. Il nous a nommés pour redresser la justice, pour changer les choses. Et l'État fonctionne en mode d'urgence. Et surtout l'État congolais qui fait face à beaucoup de défis. Mais je me suis rendu compte que lorsque vous parliez et que vous n'aviez pas des moyens de locomotion, puisqu'après, l'APJ Mimi m'avait envoyé une image où je pense que vous aviez loué une voiture pour exécuter. Il est anormal. Il est anormal qu'un IPJ, un OPJ puisse travailler
dans les conditions les plus macabres, comme c'est le cas. Ça a été le cas jusqu'à maintenant. J'attends de vous beaucoup. Le chef de l'État attend de vous beaucoup. Mais c'est pourquoi nous devons également vous mettre en position et en situation de donner le meilleur de vous. Alors j'avais décidé de pouvoir, dans un premier temps, vous doter d'un premier lot de véhicules d'opération. Comme vous le savez, la question du redressement est une question de volonté politique. Et dans la même lignée, en sa qualité de juriste, Maître Simon Lifeta loue l'activation du dit dossier par l'actuel ministre d'État en charge de la justice, Constant Moutamba, mais décrit la mégestion des institutions publiques par certaines personnes animées de mauvaise foi. Retrouvez-les dans ces propos recueillis par votre rédaction. Les détournements de notre pays, c'est devenu comme une musique, parce que nous écoutons ça presque tous les jours. Et d'ailleurs, les détournements, la corruption, c'est devenu une culture pour nous. Je pense que tout ce qui s'est passé au Sénat, cette présomption de détournement, nous ne pouvons que déplorer, parce que c'est lui qui nous avait assuré, c'est lui qui nous avait promis de lutter et sans relâche contre la corruption, contre les détournements. Nous avons l'impression comme s'il nous a abandonnés, il nous a laissés. D'ailleurs, il n'y a pas que ce qui vient de se passer au niveau du Sénat, mais aussi avec l'affaire de lampadaire et forage avec camarade, ou soit l'ancien ministre Nicolas Kazadi. On est avec ces dossiers. Il nous avait promis de retourner au pays après 15 jours. Au moment où je vous parle, il n'est plus retourné au pays. Déjà, cela laisse l'incertitude quant à son retour au pays. Et à part ça, je peux d'ailleurs dire que non, le détournement dans notre pays, c'est devenu un élément caractéristique qui caractérise tous les dirigeants à tous les niveaux, que ce soit au niveau du gouvernement central et au niveau du gouvernement provincial. Donc je peux vous dire, et d'ailleurs vous confirmer que nos dirigeants, ça les caractérisés quand on a des éléments. Seulement les détournements et notre drapeau, les symboles de notre pays. Vous voyez, donc regardez tout ça, moi je ne peux que prodiguer des conseils à notre ministre de la Justice, qui est vraiment jeune, qui incarne encore l'espoir de la jeunesse congolaise. Je suis jeune comme lui, vraiment, si il ne peut que apporter une pierre pour l'édifice de notre pays, c'est-à-dire vraiment de faire ce que les bons sens lui demandent de faire, c'est-à-dire de traquer vraiment les détourneurs du pays, je pense qu'il doit le faire. Mais s'il se trouve être vraiment, comment dirais-je, embêté ou soit être vraiment contraint de ne pas faire sa politique, de ne pas appliquer sa politique, il ne peut que démissionner pour sauver son honneur et aussi espérer gérer autrement le pays demain. Et en politique, on parle de l'affaire revendication de postes ministériels par l'FDCA au sein du gouvernement souminois, eu égard au quota de leurs élus nationaux, des députés provinciaux et des conseillers municipaux obtenus après les échéances électorales de l'année 2023. Les cadres et militants du regroupement politique FDCA, l'OMAMI fustige l'injustice lors du partage de portefeuilles et exige l'obtention des 4 postes ministériels au lieu de 2. Voici cette déclaration. En rapport à la survie de notre parti et regroupement AFDCA, eu égard aux élections organisées en date du 20 décembre 2023, par lesquelles les résultats de notre regroupement politique AFDCA et AEDCA font état de l'obtention de 40 députés à l'Assemblée nationale, 77 au siège à la députation provinciale, 94 sièges au municipal et 13 sièges au sénatorial. Au regard de cette précision détaillée, nous disons que le regroupement politique AFDCA, avec comme autorité morale, nous citons les camarades de professeur honorable Modeste Bati Lukwebo, occupe politiquement en toute légalité et logique la deuxième position en termes de poids politique au sein de l'Union sacrée de la nation. Ce qui veut dire qu'il doit bénéficier de postes ministériels importants correspondant à sa taille et à l'attente de l'Union sacrée de la nation, soit 4 postes ministériels en raison de 10 députés pour un poste ministériel. Pour les 40 députés nationaux obtenus par le regroupement AFDCA, chose qui n'a pas été respectée. Pire encore, notre regroupement politique AFDCA, par rapport à ces 2 petits ministères obtenus, vidés du reste de leur substance,
Eu égard à ce qui précède, la fédération de l'AFDC à Lomami réclame ce qui suit. 1. La convocation en urgence par les instances du parti d'un congrès extraordinaire en vue de clarifier notre situation et place au sein de l'Union sacrée de la nation. Toujours en politique, on parle de la paix et sérénité de tous les membres de l'UDPS. C'est le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Augustin Kabouya, qui a lancé le message à la suite d'une crise persistante observée pendant certains temps au siège du parti à la 10e rue Limété. Cela est contenu dans un communiqué signé depuis mercredi dernier dans lequel le gestionnaire du parti présidentiel recommande le respect des textes. Voici cet extrait choisi par Patrick John Mukengeshay. Face à la criante crise qui frappe le parti présidentiel, le secrétaire général et faisant fonction du président intérimaire de l'UDPS appelle les uns et les autres au respect de textes du parti. Et pendant cette période cruciale de l'histoire de la République démocratique du Congo, où la RDC est confrontée à multiples défis, notamment la guerre dans la partie Est. Cet appel à la paix est contenu dans un communiqué signé le 17 juillet 2024 par ces derniers. Kabouya exhorte tous les membres à apporter l'appui nécessaire à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans sa lutte contre l'agression et l'occupation d'une partie de l'Est de la République démocratique du Congo. Notez que cette crise au sein de l'UDPS est un mouvement de mécontentement de certains membres qui dénoncent la mégestion du parti et par Augustin Kabouya et exigent son départ. Et pur et simple. Et en rapport avec la crise politique au sein du parti présidentiel, pour sa part, Moïse Kilolo, cadre au sein de la formation politique RDT du président national Sylvain Mutombo, insiste sur la démission immédiate et sans condition d'Augustin Kabouya, l'actuel secrétaire général de l'IDPS. Suivez. Je tiens d'abord à rappeler que le RDT a été créé par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, et comme nous le savons bien, la loi ne donne pas droit à un citoyen de diriger deux partis politiques au même moment. Alors, on avait confié ces partis au docteur Sylvain Mutombo. Donc, si Sylvain Mutombo n'est pas au sein de l'UDPS ou dans l'équipe décisive de l'UDPS, c'est parce que le chef de l'État lui avait donné une autre mission de diriger le RDT. Alors quand il y a un problème au sein de l'UDPS, ça nous dérange aussi et nous avons droit d'apporter une pierre pour l'intérêt général. Alors l'attention qui prévaut au sein de l'UDPS, c'est à cause d'une mégestion que nous dénonçons de l'actuel CG, je dirais l'ancien CG de l'UDPS, M. Augustin Kabouya, qui va dans les heures qui suivent déposer déjà sa démission, parce qu'il est désavoué par tout le monde, au sein de l'Union sacrée, au sein de l'UDPS, tout le monde ne veut plus de lui. Et j'ai même suivi un monsieur qui est parmi ses adjoints. Il a dit que M. Kabouya a falsifié même des signatures au nom des autres secrétaires nationaux pour dire qu'ils soutiennent l'actuel CG alors que c'est faux et archi-faux. Tous les adjoints d'Augustin Kabouya, aucune personne ne le soutient, aucune personne. La Ligue des jeunes ne soutient pas, la Ligue des femmes, personne n'est derrière Kabouya. Le clientélisme au sein de l'UDPS, c'est l'une des choses que nous dénonçons. Pour avoir un poste, c'est ce que le docteur Etienne Longondo avait déclaré, pour avoir un poste, il faut soit être, excusez-moi pour le terme, l'ikangu de quelqu'un, ou soit donner l'argent pour avoir un poste au sein de l'UDPS, alors qu'il y a nous, je peux vous montrer les photos et les vidéos, nous, on était sur la rue, on était dans le média, depuis l'opposition, pour avoir des postes aujourd'hui pour diriger, alors que Kabouya est en train de collaborer avec les anciens kabylistes pour nous diriger encore dans notre propre pouvoir. Si le régime Tshisekedi est pointé du doigt partout, c'est à cause de M. Kabouya qui n'arrive pas à bien aider le chef de l'État. Parce que l'UDPS, normalement, c'est le parti au pouvoir. L'UDPS et le RDT, on devait se mettre autour du table, travailler pour collaborer et accompagner le chef de l'État. Régissant sur l'affaire convocation de l'inspecteur général de finances à la Cour de compte, Younes Mfoutou, juriste de formation, considère que cela s'inscrit dans un exercice démocratique pour l'applicabilité d'une justice pour tous. Il argumente aussi que cette démarche est dans les prérogatives de la mission de cette instance judiciaire. Il est au micro de votre rédaction. Je crois que c'est des bons droits
au regard des textes qui régissent la Cour des comptes, les services d'IGF, la Cour des comptes a pour mission de contrôler les institutions générales en République démocratique du Congo, parce que la Cour des comptes est une institution qui a été établie par une loi organique, contrairement à l'IGF qui est un service qui émane de l'exécutif. Donc l'IGF doit s'incliner et répondre à l'invitation de la Cour des comptes. C'est ça, être un citoyen, parce que vous gérez les affaires de l'État, on va vous contrôler. Voyez-vous, vous devez être contrôlé. S'il n'y a pas de détournement, je crois qu'il n'y aura pas de problème. Parce que, au regard des missions qui sont confiées à l'IGF, l'IGF n'a pas mission de former ou l'IGF a mission de contrôler. Lorsque vous formez les gens, vous payez pour la formation, là vous outrepassez vos missions et vos prérogatives. Je crois que la Cour des comptes a tout son droit de convoquer l'IGF à ce que l'IGF puisse donner des informations quant à ça. Je ne crois pas, on ne peut pas politiser tout en République démocratique du Congo. C'est un exercice normal. La Cour des comptes, au regard de ses prérogatives, il a émis un mandat au niveau à l'inspection générale de l'IGF, que l'IGF puisse, qu'il aille se présenter, qu'il donne les moyens de défense. Là, on va en savoir quels sont les issues après cette confrontation. D'emblée dire que c'est Nicolas Kazadi, voir Nicolas Kazadi partout, ça c'est un peu exagéré, parce que là, la Cour des comptes, c'est une institution de la République. À l'instar de l'IGF, je crois que l'IGF a tous ce droit-là, tous ces moyens-là d'aller, afin qu'il donne ces moyens de défense. Ça serait une très bonne chose, c'est ça l'état des droits. Abordons à présent les questions sportives. Sachez que 19 médailles, dont 6 en or, 7 en argent et 6 autres en bronze, caractérisent le résultat des léopards karaté de la République démocratique du Congo en provenance de Yaoundé au championnat d'Afrique en région centre. Images et commentaires dans ces reportages réalisés par nos confrères de la fédération. Deuxième, sur la place occupée par les léopards karaté de la RDC lors des championnats d'Afrique région centre derrière le Cameroun, pays hôte, tenu du 13 au 14 juillet 2024 à Yaoundé. Les fauves congolais sont rentrés du pays des Paul Biya par les Beach Ngobila avec une moisson très satisfaisante de 19 médailles, soit 6 en or, 7 en argent et 6 en bronze. Quoi de plus normal que ces léopards soient accueillis en héros avec un carnaval motorisé à travers les grandes artères de Kinshasa avant de chuter au centre sportif de judo de la police nationale congolaise pour le grand bonheur de Mardoché Kwitonda, médaillé d'or. Je suis fier de moi et fier de mes coéquipiers, vu qu'on a travaillé pendant 2 mois pour cette compétition, vu que le championnat d'Afrique centrale, ce n'est pas une compétition facile. On devait aller au Cameroun, battre les Camerounais chez eux, et ce n'était pas facile, c'est que les Camerounais ils ont un bon public, il fallait être concentré et très sérieux pour remporter la médaille d'or à cette compétition. Satisfaite du travail produit par ses poulains, Nancy Tchaba n'a pas manqué de livrer ses impressions en qualité de technicien. Le championnat avait un niveau élevé, alors il y avait vraiment la représentativité, comme cette fois-ci 7 pays en tout cas sur 10 ou 9, c'était déjà beaucoup. Alors même le pays qu'on négligeait avant, ils étaient vraiment en forme. Et je tiens aussi à féliciter nos athlètes parce qu'ils avaient aussi leurs oreilles pour nous écouter. Voilà pourquoi nous avons récolté le fruit que nous avons ramené au pays. De son côté, Maître Freddy Lakombo, le président de la Fédération des karaté-do du Congo, estime que ces résultats n'est que le fruit d'un travail acharné tout en exprimant sa large satisfaction et sa gratitude à l'endroit des autorités du pays qui n'ont ménagé aucun effort afin d'en arriver là. Nous disons grand merci à tous ceux qui nous accompagnent, grand merci au gouvernement congolais, grand merci à tous ces techniciens qui sont avec nous parce qu'ils mouillent les kimonos, ils mouillent les survêtements pour que nous arrivions à ces résultats. Nous avons pris l'engagement avec le gymnase de la police pour qu'ils s'entraînent ici pendant 18 séances. Donc ça fera 6 semaines de 3 jours en dehors de la préparation physique au stade des Martyrs. Nous croyons qu'à Tunis, le 2 septembre, nous n'irons pas faire piètre figure. De tout ce temps, nous n'avons jamais visé très haut, mais cette fois-ci, nous croyons qu'au niveau africain, nous ramènerons des médailles d'or et ça sera la fierté de toute une nation. C'est sous une ambiance électrique que les festivités se sont clôturées.
Restons toujours en sport pour parler du football des jeunes. Zéphirin Kaninda, président de la Ligue nationale de football des jeunes, a fait le point en ce qui concerne le problème du ballon rond chez la jeunesse. Regardez. Les U15, l'édition qui suit connaît de cas de tricherie, tout simplement parce que les enfants qui ont pris goût avec ces activités de vacances ne savaient pas où aller lorsqu'ils sortaient de leur catégorie. Raison pour laquelle, avec les responsables des structures de formation, nous nous sommes mis ensemble, nous avons réfléchi et on a trouvé un terrain d'entente qu'il fallait avoir des compétitions pour satisfaire à toutes les catégories de football d'âge. Nous avions lancé déjà le U17 sur le plan national. Là, je reviens de Bukavu où j'ai assisté à une grande finale de U17. À Goma, j'ai assisté aussi à une grande finale de U17. Et il y aura la phase nationale ici à Kinshasa, le championnat pour les U17. Et les autres qui ont déjà dépassé l'âge de jouer dans le U17, nous les avons placés dans la catégorie des U20. Et vous savez, sur le plan continental, nous avons des compétitions qui l'ont déjà à l'horizon. Nous avons voulu qu'à travers ces compétitions, donner l'opportunité aux encadreurs, disons, aux sélectionneurs de U20, leur staff, de faire une détection de plus, en dehors de la détection qui a été faite pendant le différents championnats. Donc, à avoir toutes ces catégories, ça nous permet d'éviter la tricherie et ça nous permet aussi de donner l'occasion aux jeunes gens d'être détectés par les différents techniques des équipes d'âge. En boxe, retenez que l'international congolais Martin Bakole sera face au boxeur américain Jarrell Anderson, âgé de 24 ans, qui jusque-là n'a connu aucune défaite dans sa jeune carrière professionnelle. Ce grand combat est prévu le 3 août prochain. Dans l'entretemps, le Congolais Martin Bakole reste concentré et déterminé pour affronter son adversaire. Retrouvez une fois de plus la voix de Patrick John Mukingeshai. Invaincu depuis le début de sa carrière professionnelle en boxe, avec 17 victoires, dont 15 par KO, à seulement 24 ans, Jarrell Anderson, de la nationalité américaine, sera face au boxeur congolais Martin Bakole le 3 août prochain. Malgré son expérience avérée en boxe, Martin Bakole doit se méfier du jeune américain Jarrell Anderson qui, malgré son jeune âge, n'a pas encore connu de défaite, même pas une moindre défaite depuis sa carrière professionnelle. Un combat difficile à déterminer pour le moment entre les deux boxeurs le 3 août prochain qui veulent absolument faire une véritable démonstration du noblard au niveau mondial. Le natif de Kananga, dans la province du Kasaï central, devra compter sur le soutien des millions de Congolais à travers le monde qui veulent voir leur fils du pays gagner ce combat. Martin Bakole qui se prépare durement face à ce combat, ne joue que sur la victoire face à ce combat, face à ce jeune Jarrell Anderson qui n'a pas l'expérience au niveau de la boxe comme lui. Attendons voir comment sera ce combat. Bonne chance à Martin Bakole et surtout que les meilleurs gagnent. Et enfin, la page météorologique. Demain matin à Kinshasa, le ciel sera ensoleillé et la température dans la capitale congolaise sera de 17 degrés Celsius. La force du vent qui oscillera aux alentours des 6 km par heure et à l'après-midi, vous pourrez profiter du soleil. La température atteindra 30 degrés Celsius, mais qui sera dominée par une température ressentie plus fraîche. Nous arrivons à la fin de ces rendez-vous informatifs, mais avant de nous quitter, le rappel des titres. La Maison-Blanche a annoncé la prolongation de la trêve humanitaire en République démocratique du Congo pour une durée de 15 jours. L'objectif est de faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire aux populations civiles affectées par les conflits armés. Célébration de la 56e anniversaire du barreau en RDC. Constant Moutamba dénonce les comportements tyrans de certains juges lors du traitement des dossiers. Il préconise par ailleurs les changements et l'amélioration de l'appareil judiciaire congolais. Merci infiniment à la confiance renouvelée. Je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien
Bonne suite des programmes chez vous. Au revoir.